Bon, alors nous nous sommes quittés sur cette marque de la bête en essayant de faire comprendre que il y a toujours des causes et des conséquences. On ne répétera jamais assez. Il y a des faiseurs de vérité et il y a des vrais menteurs. Donc, en ce qui concerne cette épidémie, c'est même pas la peine de se battre contre le mensonge. De toute façon, le monde dans lequel on vit a cette capacité extraordinaire de fabriquer des images qui parlent, comme disait Saint Jean, et de fabriquer des vérités. Et c'est pour ça qu'il dit que le monde suit. Donc, dans ce qui va arriver, il y a tellement de gens qui, non pas par altruisme, non pas pour une quelconque bonne raison, sont prêts à prendre le pass sanitaire. Il n'y a pas de bonne raison de le prendre, puisque moi j'appelle ça le passeport pour Babylone. Donc déjà, pour moi, avant de s'exciter, je veux pas le passeport de Babylone, je rappelle ce que dit l'évangéliste, sors mon peuple, sors de cette cité, et tu n'auras pas besoin, non il dit pas ça, mais je le rajoute, tu n'auras pas besoin du passeport pour Babylone. Donc que les gens aujourd'hui se réveillent parce qu'ils veulent retrouver le monde d'hier, je dirais simplement, hier il était déjà sérieusement faisandé, et donc les choses continuent dans le mauvais sens, quoi. C'est juste une suite logique qui nous amène à ça. Alors je vois de là les gens qui vont me dire oui, mais alors ce passeport sanitaire, etc., ce vaccin, qui n'est pas un vaccin, je le rappelle. Alors dans les mensonges que vous avez droit actuellement, si j'ai bonne mémoire, il y a Véran qui vient de dire que 100% ou 96%, ce qui revient en même, des nouveaux cas de variants sont des gens pas vaccinés. Bon, magnifique mensonge. Il y a un navire de Sa Majesté la Reine d'Angleterre qui avait à son bord, je crois, 100% de vaccinés, et ils ont 100 malades, c'est marrant. Ils en ont 100 qui sont malades, hein. Je ne dis pas, parce qu'attention, n'oubliez pas que ces grands menteurs, que sont la presse, qui est quelque part l'organe préféré de la bête, des bêtes, de la prostituée, du dragon, etc., ont l'art du mensonge, c'est-à-dire qu'ils vous disent 100% des cas. Mais il parle quoi? Des gens malades ou il parle des gens positifs? Parce que être positif au variant Delta et n'en avoir aucune conséquence, mais je suis désolé, c'est pas un problème, hein. On est positif à des tas de choses. Les virus, c'est vieux comme le monde, on est nous-mêmes un ensemble de virus. Par contre, quand on écoute... moi, je ne suis pas scientifique, hein, alors j'écoute des scientifiques, des grands professeurs. Le dernier que j'entendais, c'était le professeur Vélo. Je vous l'ai mis sur Facebook, parce que j'ai ouvert, je le rappelle, une petite page Facebook où de temps en temps, je vous dis, tiens, regardez cette vidéo et écoutez à partir de telle minute, etc. Et écoutez bien, écoutez 3 fois si vous voulez. Alors, je vais vous prendre un exemple que n'importe quel scientifique connaît, c'est les virus ont cette capacité, le professeur Raoul l'avait bien expliqué, vous avez vu qu'au début de l'épidémie, on vous disait une autre vague, une 3e vague, non, ce sont des variants comme la grippe qui, chaque année, est différente, ce sont des variants. Alors, ce professeur, le professeur Vélo, dit quand même quelque chose de... C'est intéressant, il dit, mais normalement, quand on vaccine les gens, il faudrait à minima leur faire un test avant et ne pas vacciner ceux qui sont positifs. Hein? Est-ce qu'ils le font? Non. Oui, parce que le variant se régale. Si vous lui mettez une protéine spike, par exemple, qu'il y a dans le vaccin,
et qui va se recombiner avec quelqu'un qui est positif avec un autre variant. Alors là, il va recombiner. Donc on n'en a pas fini avec les variants, puisqu'on vaccine n'importe qui. Or, il ne faudrait pas vacciner sans tester les gens et savoir s'ils sont asymptomatiques mais positifs. Bon, dans le genre des grands scientifiques qui disent d'énormes bêtises, j'entendais l'autre jour un grand scientifique sur Merde FM ou je sais pas quoi, France Intox, je sais pas quoi, qui s'en prenait à un soignant qui voulait pas se faire vacciner, qui disait qu'il préférait démissionner, et il lui dit « Ouais, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a arrêté là l'épidémie grâce à ceux qui se sont fait vacciner ?» Alors non, monsieur le grand professeur de la bête, de la terre et de la mer, je vous rappelle que tous les virus saisonniers s'arrêtent en été. Ce n'est pas la vaccination qui a fait diminuer les cas de Covid, c'est tout simplement que la Covid est un influenza saisonnier, comme la grippe. Voilà, la grippe en été, il n'y a pas de grippe dans l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère sud, c'est notre hiver à nous qui est leur été à eux. C'est comme ça que ça marche, c'est rien d'autre. Mais les mensonges, ils ne sont pas après ces gens-là. Donc, Saint Jean nous dit que les gens vont tendre la main droite pour pouvoir acheter et vendre. Est-ce que c'est le pass sanitaire ? Je dirais que ça y ressemble, mais comme d'autres formes que nous avons vues. Mais après, alors Saint Jean nous dit bien, voilà, c'est Dieu qui va régler le problème, c'est pas les hommes, c'est pas une manifestation, c'est pas le vote, c'est pas la souveraineté du peuple. Eh oui, parce que vous êtes pour la souveraineté du peuple, on l'est tous, enfin je dis vous, nous, aujourd'hui ça paraît aberrant de dire non, la souveraineté du peuple c'est une hérésie, comme les droits de l'homme d'ailleurs, mais on est tous, c'est une erreur, et qui n'a pas été assez dénoncée. Mais en fait, non, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Saint Jean un peu plus loin? Parce que après, on a ce qui va arriver. Parce que là, on est dans la bataille. Là, on rentre dans une bataille très importante pour les assembler au combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est le jour de Yahvé. On y arrive. Je n'ai pas la date. Ne me la demandez pas. Lui, il dit que et le dragon les assemblera au lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Vous avez entendu parler de la bataille d'Armageddon. C'est pour ça que je vous ai dit, immanquablement, vous aurez une troisième guerre mondiale, il y aura une épidémie. Au début de cette épidémie, je vous ai dit, ce n'est pas la Covid. Maintenant, on verra avec le jeu qu'ils sont en train de faire avec les virus, parce qu'ils s'amusent bien. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis volontairement ou involontairement ? Là n'est pas la question. La question est comment se développe cette histoire. Cette histoire, depuis le début, de toute façon, nous amène à cette obligation vaccinale, ce n'est pas un vaccin, donc à changer la structure même de la création, puisque la création, oui, dans la création, il y a l'ARN et l'ADN. Voilà, donc là, il s'attaque au bon Dieu, c'est le problème, c'est au bon Dieu de régler cette affaire. Par contre, une fois que Saint Jean nous a fait la description de la bête de la terre, de la bête de la mer, ce serpent antique, la grande prostituée, il nous dit voilà, maintenant on attaque les coupes. Et oui, il y a les 7 coupes et les 7 plaies. Et alors, la première plaie qui arrive, je vous sers le chapitre 16, verset 2 de l'Apocalypse. Prenez le livre et lisez bien. Le premier s'en alla et répandit sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient le caractère de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère cruel et très malin. Bon. Alors, si ce vaccin ARN, je veux rien affirmer, mais si ce vaccin ARN, c'est la marque de la bête, le caractère de la bête, et que les gens
adore l'image de la bête. On peut l'adorer sans le savoir, mais ça ne change rien, vous savez. À partir du moment où vous pouvez aller au Hellfest, hein, vous pouvez aller aux Francopholies, vous pouvez aller voilà, tous les lieux de loisirs, etc. Moi, je ne vous dis pas de ne pas y aller, je ne vous dis pas que c'est pas bien ou pas bien, vous pouvez aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, vous aller dans les estaminets, allez où vous voulez. Moi, je vous dis simplement ce que dit Saint Jean. Eh bien, il dit que ceux qui adoraient son image, c'est les idolâtres. Voilà, hein. Coupe du Monde, Coupe d'Europe, donc c'est la Coupe d'Europe. Vous en avez là, on vous sert Roland Garros, je sais pas quoi, du tennis, du vélo, du rugby, du football. Bon, on boit les paroles de ces sportifs qui nous donnent les paroles de vie sur n'importe quel sujet, qu'importe, c'est de l'idolâtrie, c'est sûr. Mais ils furent frappés d'un ulcère cruel et très malin. Alors Saint Jean, je le rappelle, il faut se mettre dans le temps de Saint Jean. Et dans le temps de Saint Jean, on ne connaissait pas les microbes, on connaissait assez peu les maladies, donc les maladies avaient à peu près toute une description entendue. Donc quand on parle d'un ulcère cruel, c'est que le corps est rongé par quelque chose qu'on ne sait pas soigner. Un ulcère cruel est très malin. C'est vraiment qu'on ne peut vraiment pas le soigner. Alors, si demain, après-demain, on se rend compte que les gens qui ont été vaccinés sont frappés d'un ulcère cruel et très malin, rappelez-vous cette parole de Saint Jean. Rappelez-vous bien, et vous direz encore, moi je vous dirais, ouais, je garderai le même ton, je vous dirais, hasard, coïncidence, apocalypse. Mais bon, lui, Saint Jean, il dit ça. Mais dans les 7 coupes, il y en a une autre, et il dit, après cela, le 4e ange répandit sa coupe sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de tourmenter les hommes par l'ardeur du feu. Ah! Je crois qu'il y a une ville qui a brûlé là actuellement en Amérique. L'ardeur du feu. Il fait chaud. Bon, nous on a pris l'eau ici. Alors les gars, ils disent on n'a jamais vu ça. C'est le réchauffement climatique. C'est le CO2. Le mensonge pas dénoncé avec le temps acquiert le caractère de vérité. Alors, ce qui provoque un changement climatique, c'est la vapeur d'eau. C'est la vapeur d'eau qui fait remonter les températures et en aucune manière le CO2. En aucune manière le CO2. Et on continue toujours dans le mensonge de cette pantomime climatique. Alors bien entendu, quand je dis ça, je suis un complotiste, un climato-sceptique. Alors je vous dis simplement, je vous ai mis 10 fois la vidéo, vous pouvez la regarder. Marcel Leroux, il est mort, plus grand climatologue français, qui vous dit c'est une fantaisie, c'est la vapeur d'eau qui fait remonter les températures, les nuages. C'est facile à comprendre. L'hiver, quand le ciel est clair, il gèle. Quand il y a des nuages, il ne gèle pas. Voilà. N'importe quel individu peut le constater. Voilà. Ce n'est pas le CO2. Et Marcel Leroux dit, dans un premier temps, les climats ont toujours changé, dans tous les temps, sous toutes les latitudes. Et ce n'est pas en additionnant des torchons et des serviettes qu'on pourra dire que la planète se réchauffe. Non, les climats changent. Et à cette époque-là, donc il est mort il y a une petite dizaine d'années, peut-être un peu moins par là, et il dit d'ailleurs, le climat
en Méditerranée, va subir de plus en plus de séquences pluvieuses et de plus en plus violentes. Voilà. Les gens oublient très vite les faits divers. Je rappelle ce qui s'est passé dans la vallée de la Vésubie cet hiver. Il y a un village qui a été quasiment rayé de la carte. Donc, voilà, mensonge, mensonge, mensonge. On va donc mettre des trottinettes électriques, des vélos électriques, on va supprimer le pétrole, les énergies fossiles, etc. Oui, ça c'est le grand reset, ça c'est une pantomime et on n'y arrivera pas. De toute façon, c'est impossible. On pourra peut-être déplacer facilement des véhicules, camions, camionnettes, avec de l'hydrogène, pas avec de l'électricité. Donc, on n'en a pas fini avec le soleil et la chaleur ardente du feu, comme dit Saint Jean. Si Saint Jean a vu ce qui se passe actuellement dans le monde, hein, c'est les États-Unis, c'est l'Australie, c'est le Brésil, et même la France, et même l'Europe, on a de plus en plus de séquences pluvieuses. La pluie, c'est quoi? C'est la vapeur d'eau. D'accord? Voilà, c'est pas le CO2. Et après la canicule, c'est le manque de vapeur d'eau. Donc il y a... Saint Jean n'était pas scientifique, n'avait pas ces données-là, maintenant on les a. Et on sait pourquoi, on peut savoir aisément pourquoi on a ces changements climatiques. Mais le mensonge pas dénoncé, patati patati patata, roulez en trottinette électrique dans Babylone et vous allez changer le monde avec une voiture électrique, une trottinette électrique. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc que dit Saint Jean donc, pour la suite des événements? Il dit, ben voilà, il va y avoir un ulcère cruel et malin pour ceux qui ont le caractère de la bête ou qui ont reçu donc la marque de la bête. Ça sera vérifié. Ça ne devrait pas être très long d'ailleurs, puisque c'est quelque chose qui va se vérifier dans un espace de 1, 2, 3 ans maximum. 3 ans maximum. Vous avez pu constater également que les grands menteurs vous inventent des pénuries. Tous les secteurs d'activité sont en pénurie. Ça fait partie du grand reset, hein, vous inquiétez pas. Ils ne vous disent pas encore également que il y aura des pénuries alimentaires. Ça, Saint Jean vous dit la famine directement, donc eux, ils y vont graduellement. Vous voyez, c'est petit à petit qui... Les mensonges, vous savez, il faut que ce soit le mensonge institutionnalisé et l'habitude et l'appétence au mensonge. Ça ne vient pas en un instant. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir la vérité, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas comprendre que Saint Jean parle de châtiment, mais il parle de victoire. C'est pour ça que je dis l'Apocalypse, c'est un livre très joyeux, qui vous dit, ben voilà, il va arriver ça, c'est inévitable, donc je dirais à la limite, pour les gens qui veulent pas s'agiter pour rien, quoi, qui vous donnent un mode de vie, voilà, il va y avoir une guerre, il va y avoir une famine, il va y avoir des épidémies, il va y avoir... Bon, ben, faut s'y préparer. Faut s'y préparer. Donc voilà, moi il y a 25 ans, vous voyez, j'ai mis une pompe manuelle sur un puits, j'ai fait mon jardin potager, 3000 m², j'ai mes poules, les moutons, le cochon, voilà. J'ai pas du tout envie de monter un groupe, rien du tout. Surtout pas manifester, surtout pas... Saint Jean il dit pas de manifester. S'il me dirait de manifester, j'irais manifester, mais j'ai cherché partout, il m'a pas dit de manifester, il m'a pas dit, non, il m'a dit reste calme, il va arriver ça. Donc observons, ça va devenir très dur, hein, attention, hein, pour tous ceux qui en fait vont souffrir de tout ce que de tout ce dont la bête va nous priver. Oui, ils y voient des difficultés. Moi je dirais simplement une chose, je dirais
Quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. C'est Bossuet qui a écrit ça au XVIIIe siècle. Observez la nature. Pourquoi la nature se met en colère? Alors je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Quand Dieu a envoyé les avertissements, c'est-à-dire les 7 trompettes avant les 7 coupes de la colère, il clôture les 7 trompettes par cette phrase que je vous ai déjà donnée. Et ils ne firent pénitence ni de leur meurtre, ni de leurs empoisonnements, ni de leur impudicité, ni de leur volerie. Et je repose la même question. À quelle époque ces 4 accusations ont existé de façon institutionnalisée? Le meurtre, ça a toujours existé. L'impudicité, on bat quand même des records. Là. On bat quand même des records. Le vol, c'est institutionnalisé puisque c'est même le vol autorisé par les banques centrales, la monnaie. J'ai passé assez de temps dans le monde de la finance pour l'expliquer, pour expliquer tout ce qui allait arriver. Mais on va bien rire parce que tous ceux qui ont leurs sous dans les banques, qui capitalisent sous toutes les formes, hein, que ce soit, ne voyaient rien venir. Bon, allez-y, mais les empoisonnements. À quel moment de l'histoire de l'humanité on a vu l'empoisonnement comme on le voit aujourd'hui? Et là, je vous dis, c'est simple, jamais. Jamais. Et je reprendrai à ce sujet-là une petite histoire, puisque peu de gens connaissent l'histoire du complot mondial contre la santé avec Claire Séverac, que je lui l'avais écrit. On s'était disputé, on ne l'a pas fini. Donc il y a beaucoup de chapitres qui ont été occultés, qui auraient dû être dans ce livre, et notamment une qui est très importante, donc c'est pas d'hier, c'est la mise en place du Codex Alimentarius, et qui a pour conséquence un empoisonnement général par l'alimentation. Par l'alimentation, aujourd'hui par exemple, on prétend combattre le virus. Oh là là, vous vous rendez compte, ils veulent tous nous sauver la vie contre ce vilain virus. Enfin, il y a quand même 38 millions de personnes chaque année, 38 millions de personnes qui meurent chaque année empoisonnées par les cartels agroalimentaires. 38 millions par an. Personne n'a bougé le petit doigt. Et quand Pierre Menneton, oui, je vous cite le nom, vous pouvez vérifier, a dénoncé le scandale du sel, simplement, qui faisait 17 000 morts par an. Mais ça a été un silence assourdissant. Quand un autre professeur, notamment le professeur Vélo, que je crois que je vous ai cité dans la vidéo précédente, vous dit, mais les perturbateurs endocriniens, on le sait. Est-ce qu'on les a arrêtés? Non. On sait toutes les manipulations qui sont faites au niveau de la nourriture. On sait que l'endroit le plus dangereux au monde, c'est la grande surface. Eh bien, tiens, je vous en donne une. Quand vous allez à la grande surface, pendant un moment, quand le gouvernement a dit « ouais, faut nettoyer les caddies », oui, ils ont nettoyé les caddies, mais maintenant ils ne nettoient plus les caddies et pourtant on garde le masque. C'est encore une des bêtises qu'on voit, le masque, puisque de toute façon, c'est par les mains que ça s'attrape les virus. Je n'ai pas besoin de vous le redire, ceux qui doivent savoir le savent, et ceux qui suivent la bête portent un masque. Voilà. Ceux qui suivent la bête vont se faire vacciner, et ceux qui suivent la bête, bientôt, vont devenir très belliqueux envers ceux qui ne la suivent pas dans ce mensonge-là. Par contre, le problème, c'est que lui, Dieu, au-dessus, voit cette pantomime, mais lui, il juge depuis bien plus longtemps. Et donc, je ne vois pas me battre, aller manifester dans la rue avec les gens qui redemandent la Babylone d'hier,
celle d'avant le Covid, puisque de toute façon, celle-là aussi était déjà condamnée. Donc, moi, je dis aux gens, ben, écoutez, comme je vous ai dit, il y a 2 vidéos, occupez-vous plutôt d'aller faire du jardin, d'aller couper du bois, hein, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais je pense que maintenant, on va changer un petit peu de sujet. On va peut-être essayer d'expliquer un petit peu ce que les gens ne lisent plus, ou ce que les gens ont corrompu. C'est un peu le message dans l'évangile, hein, parce que, bon, après avoir pratiqué tout ce qui se dit de chrétien, de plus chrétien, de moins chrétien, j'ai quand même un étonnement, c'est que ces gens-là, ils ne connaissent pas leur livre, ils ne connaissent pas ce livre, ça s'appelle le Nouveau Testament. Voilà. Le Nouveau Testament, bah, vous savez quoi? Vous allez voir ceux qui se disent les plus chrétiens, puis vous leur demandez de vous donner le nom des 4 évangélistes dans l'ordre. Parce qu'il y a un ordre et il y a une raison à cet ordre. Alors vous leur demandez l'ordre et pourquoi cet ordre-là. Et vous verrez que les mecs, même pas les titres, ils connaissent à peine les titres. Donc ce livre, bah, il est plus lu. L'évangile a été falsifié. Je vous le dis, plein de gens me demandent également, mais c'est quoi ta Bible? Ah, bah, je dis, moi c'est simple, hein, c'est, je leur ai expliqué, une traduction de la Vulgate, parce que la Vulgate de Saint Jérôme, c'est la meilleure synthèse qui ait jamais existé. C'est pour ça que l'Église catholique a dit que dorénavant, on prendrait la Vulgate. Cette Vulgate, elle a été traduite, et la meilleure traduction française est celle du révérend Père de Carrière. Voilà, c'est celle que je prends. Et après, il y a des gens qui l'ont édité, là, c'est l'abbé Driou, etc. Mais alors, si vous ouvrez aujourd'hui une Bible, un Nouveau Testament, des fois c'est la Bible complète, des fois il n'y a que le Nouveau Testament, et que ça date d'après le Concile, alors, ou selon les protestants, ou selon les témoins de Jéhovah, alors là, la traduction, on lui fait dire un peu ce qu'on veut. Pourtant, il y a des mots précis. Rappelez-vous de ce mot précis. Un ulcère malin et très cruel. Voilà. Et là, il ne faut pas changer la traduction parce que vous allez comprendre ce que ça veut dire dans pas longtemps. On vous dit à bientôt.